Ouais, je t'ai Timoné, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Cette fois, j'ai envie de te raconter une histoire où je me suis embrouillé avec les CRS, ça allait super loin. Non, je rigole, ils étaient super sympas, mais mon pote, comme d'habitude, il m'a mis dans un sacré bourbier. Faut que je te raconte tout ça. Avant qu'on commence, c'est super important, je vous invite à activer la cloche des notifications, parce qu'il y en a plein qui me disent qu'ils reçoivent pas mes vidéos. J'ai envie de te dire, c'est normal si tu l'as pas activé, mon pote. Allez, on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Déjà, comme d'habitude, obligé de te présenter le contexte et surtout les personnages qui seront présents dans cette vidéo. Bon, bah, il y aura Mousson, bien sûr, même si j'ai rien à voir avec cette histoire. Il y aura mon pote, lui, le profil, c'est un de mes meilleurs sahab. C'est un pélo, même dans les plus gros bourbiers, il m'a accompagné. Il vient direct quand je suis en galère. Donc, je suis obligé de faire la même chose avec lui, t'as vu? Pas obligé, je le fais avec plaisir, mais t'as compris. Faut savoir que dans la vie, lui, il est chauffeur-livreur, et c'est important pour le reste de l'histoire. Et bien sûr, les troisièmes persos qui seront importants aussi, c'est les CRS. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Bon, tu l'as deviné. Quand mon pote rencontre les CRS sur la route alors qu'il est au volant, c'est sûr qu'il se fasse cramer. Mais au moment où il s'est fait chasse par les CRS, moi j'étais pas dans la Vago avec lui, je l'ai appris juste après. Mais il faut savoir qu'il conduisait super mal, comme un barjot comme d'habitude. Il doublait par la droite, il faisait le zub sur la route, en plus il avait son téléphone à l'oreille et tout, il y avait rien qui allait. Donc normal en plus avec sa tête cramée, qu'il se fasse mettre sur le côté et qu'il se fasse fouetter mon pote. C'est là que Mousson intervient pour sauver la veuve et l'orphelin. En gros je reçois un appel de la part de mon sahab. Premier appel, je me dis qu'est-ce qu'il raconte? Il était minuit, je me suis dit m'appelle pour rien encore une fois, on est en pleine semaine, je suis claqué, je m'apprêtais à dormir, nique sa mère, je réponds pas. C'était mon premier réflexe. Je fais un petit tour chez moi, tranquille, je reviens et je vois qu'il m'a appelé 3 fois. Là, je me dis quand il appelle une fois, ok, c'est pour rien. 3 fois, il y a peut-être quelque chose d'urgent, donc je vais le rappeler quand même. Je rappelle mon pote, j'arrive à l'avoir au téléphone. Et là, je l'entends en train de gueuler. Il est en train de s'embrouiller avec des personnes. Bon, je savais pas que c'était la police à ce niveau-là, hein. Il était en train de dire, y a pas de souci, ça va pas se passer comme ça, de toute façon, ma Vago, elle bouge pas d'ici. On verra, vous croyez cher, vous faites les beaux, vous faites les hubs avec moi je suis je sais pas qui, je suis je sais pas où, je sais pas ce qu'il racontait, mais il était cher en train de s'embrouiller. Et là, je lui dis, oh, allô, oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, s'il te plaît, frérot, c'est urgent sa grand-mère, je t'envoie ma position, rejoins-moi là où je suis. J'avais cher la flemme, si ça tenait qu'à moi, je lui aurais dit, allez, barre-toi de là, je passe sous un pont, y a plus de réseau, barre-toi de là, frérot. Mais bon, il était dans un bourbier, donc j'ai dit, ok, j'arrive. Mais dans ma tête, pour moi, c'était grosse embrouille. Je me suis dit, ah bah lourd, je suis là en slip, j'allais m'endormir, je vais me retrouver dans un truc où il y aura 5 personnes en face de nous, peut-être qu'on va devoir arriver aux mains, je sais pas quoi. J'avais la flemme, frère. Mais je me suis dit, y a pas le choix, il bouge pour moi, je bouge pour lui. Il m'envoie sa position WhatsApp, et je me rends compte que non, l'embrouille, elle est pas avec des pélos de quartier, elle est plutôt avec les CRS, parce que je vois un fourgon avec les gyros, et lui il est encerclé par eux, t'as vu. Je m'approche, bah je leur dis bonsoir, parce que d'ici là j'ai pas d'embrouille avec eux, y a pas de souci, et ils m'accueillent avec plaisir, ils font pas de manière, ils sont pas énervés, comment dire, ils font juste leur taf en fait. Ils ont rencontré une personne qui conduisait super vite, ils la contrôlent, ils font leur travail. Il y a pas de bavure policière, il y a rien de tout ça ici. Je vois mon pote et je lui dis bref, explique-moi qu'est-ce qu'il y a. Mais j'avais vite compris parce que moi je le connais ce pélo. Il me dit bah écoute, je viens de me faire soulever par les decks et le pire c'est que j'ai pas d'assurance et j'ai pas de permis depuis 2014. Ça fait beaucoup là, non? Je le regarde. Et je lui dis, mais frère, pourquoi tu m'as appelé? Y a personne qui va t'aider, là, concrètement. T'es dans la merde. Tu m'as appelé pour que je te le dise en face, j'aurais pu te le dire au téléphone. T'es en tort à 3000%. Pas de permis, pas d'assurance. Je peux même pas récupérer la Vago pour lui. Parce qu'elle a pas d'assurance, justement, donc ils immobilisent le véhicule. Et là, en gros, ils avaient prévu d'appeler la fourrière pour qu'ils soulèvent la Vago. C'est dans ce cadre-là que mon pote, il était sur les nerfs. Qu'il leur disait, non, ça va pas se passer comme ça, moi je travaille avec, la Vago, elle bouge pas d'ici, nanani, vous êtes fiers de vous, vous contrôlez un bon citoyen. Bon citoyen, frérot, pas de permis, pas d'assurance. Je sais que je me répète, mais à quel moment tu te prends pour un bon citoyen? Explique-moi. Je regarde mon pote et je lui dis gentiment, ferme ta gueule, t'es en tort, arrête de t'enfoncer à gueuler, t'es en tort. Donc écoute ce qu'ils disent, fais ce qu'ils veulent, et il va rien se passer de spécial, t'inquiète pas. Mon pote c'est un pélo, il aime trop faire le spectacle, surtout quand il veut s'en sortir, il commence à raconter n'importe quoi, qui connaît Bouteflika, qui connaît je sais pas qui connaît les chefs des CRS, il connaît Barbe Blanche. J'ai rien compris à ce qu'il racontait, mais il essayait de s'en sortir comme il pouvait, même s'il y avait pas d'issue. Là il trouve le moyen de leur dire, eh ben écoutez, je connais tous les decks à Lyon, appelle-moi qui tu veux, il y a Monsieur Dupont, Monsieur Baudouin, je sais pas quoi, tu les appelles, je m'entretiens avec lui, cette histoire elle va vite se régler. Les CRS ils le chabent, il lui dit ok, je t'appelle monsieur je sais pas quoi, il arrive, il les appelle. Il y a un fourgon de policiers qui arrive avec les gyros, et mon pote il s'approche, en mode c'est sûr c'est des gens que je connais, ils sont de mon quartier et tout. Il regarde par la fenêtre, et il dit ah non je les connais pas, je les ai jamais vus.
Les CRS, ils ont voulu rigoler, ils se sont dit, bah qu'est-ce qu'il raconte alors? Après, il s'est déplacé sur une autre technique. Il s'est dit, je vais montrer que je suis un bon citoyen, que je fais du bien à l'humanité, je vais leur montrer les belles actions que je fais tous les jours, et ils vont me laisser partir. Parce que j'en parle jamais sur la chaîne YouTube, mais lui et moi, on a fondé notre association, et on distribue des repas aux sans-abri tous les dimanches. Et donc il s'est dit, je vais capitaliser là-dessus pour me sauver. Je vais leur dire, j'ai besoin de Lavago pour faire mes distributions aux sans-abri, etc. Et surtout, je vais aussi leur dire que je suis chauffeur-livreur, et que j'ai besoin aussi de ma Vago pour aller livrer des tomates, des oignons, etc. dans les snacks. Sauf que ce qu'il a oublié de préciser, c'est qu'il travaille au black. Et moi, dès qu'il commence à sortir une cagette de tomates de sa Vago, c'est vraiment ce qu'il a fait, pour montrer qu'il travaillait, bah je lui dis, frère, range-moi ça. Tu vas te griller. T'es grillé en tant que personne et tu vas griller ton entreprise parce que tu travailles au black en plus. Donc ferme-la, dis rien. Et là, j'ai le réflexe de prendre la cagette de tomates et de la mettre dans ma Vago. En mode, il me l'a ramené pour moi, t'as vu. Un peu plus tard, t'as le pélo de la fourrière qui arrive pour soulever la Vago qui était pas en règle. Mon pote, il commence à négocier avec lui. Est-ce que tu peux me sortir de là? Est-ce qu'il y a moyen que tu récupères et qu'ensuite je reprends ma Vago plus tard? On s'arrange, je te glisse un petit billet, etc. Sauf que c'est pas possible, c'est devant les CRS, frère. Il va remplir tous les papiers avec eux et tout. Tu peux rien faire, y a pas d'échappatoire. Donc le pélo, il lui explique comme moi. Il lui dit, arrête de faire le beau, t'es en tort. T'inquiète pas, tu vas rien manger si tu te comportes correctement. Donc signe les papiers, fais tout ce qu'il y a à faire. J'embarque le véhicule. Ils vont faire un petit dépôt au Comico et tu seras tranquille derrière. Là, mon pote, il redescend un peu. Il se dit, ça fait 15 personnes qui me disent de rester tranquille parce que je suis en tort. Bah, je veux bien comprendre que je suis en tort, t'as vu. La fourrière essaie d'embarquer sa Vago. Elle démarre pas. Et il y a mon pote, c'est le seul à avoir la technique pour démarrer sa propre Vago. Tu vois, c'est comme les cafetières. Tu vois, dans les entreprises, à chaque fois, il y a un pélo qui a l'habitude. Elle fonctionne pas, mais tu mets un coup de coude, tu fais droit tour autour d'elle et tu fais une roue. D'un coup, elle te livre un expresso. Et ben, c'était un peu le même délire. Fallait faire un rituel chelou pour démarrer sa Vago. Donc il y va et il démarre la Vago pour le pélo de la fourrière. La Vago, elle se fait embarquer. Lui et moi, on regarde sa Vago partir, mais on la regarde d'un air cher triste. Et là, je regarde mon sahab et je lui dis, à ce qui paraît, ça allait pas se passer comme ça. Toi vivant, ta Vago, elle allait pas bouger d'ici. T'es une vraie pute en fait, t'as pas de couilles, hein. Parce que là, elle est en train de partir et t'as rien fait. Et là, on commence à se taper des barres comme ça. Par contre, c'est pas fini l'histoire. Parce que derrière, t'as la voiture qui part à la fourrière, mais t'as mon pote qui part au commissariat. Donc il commence pour l'embarquer et il me dit, rejoins-moi au Comico, c'est important, faut que tu me récupes. Parce que oui, il a plus de voiture. Et moi, je lui dis, mais il est où le commissariat? J'y connais rien, j'ai un sens de l'orientation éclaté. Envoie-moi ta position ou une adresse complète, mais ça sert à rien de me dire, c'est le Comico qui est à côté du snack qui s'appelle le Belvédère. J'en sais rien, je connais pas, frère. Envoie-moi une adresse, c'est tout. Et le CRS, il voit que je suis en galère comme ça, pour trouver où il faut aller. Le CRS, super gentil, il a la bonne idée de me dire, si vous voulez, vous pouvez me suivre en voiture. Lui, il était en fourgon de CRS. Et moi, je me dis, bah merci monsieur, c'est gentil, ouais, je vais vous suivre, ça sera moins galère. En général, on est d'accord, quand t'as des personnes qui te disent, tu peux me suivre en voiture, ils font attention à toi normalement. Ils conduisent tout doucement, ils mettent leur clignot, ils regardent si t'es bien derrière, sur les ronds-points si tu les suis pas ils font 3 tours pour t'attendre, etc. Sauf que le CRS il voyait pas les choses de cette oreille. Il conduisait à la zeub, il a mis les gyros, il a commencé à conduire comme n'importe quoi. Bah il est autorisé à faire ça, c'est son travail j'ai envie de te dire. Mais il a commencé à prendre des sens interdits, à griller des feux et tout. Et moi sur le coup j'ai été surpris. Donc je les ai suivis. J'étais en train de suivre un fourgon de CRS avec les gyros, et je grillais les feux, je prenais des sens interdits, je conduisais à balle et tout. Au bout de 2-3 feux grillés, je me dis, putain, mais je suis en train de faire quoi, là? Je suis en train de commettre 3, 4, 5 infractions à la suite. Devant moi, il y a les decks, et je les accompagne au commissariat. Je me suis dit, mais ça sent le bourbier. Je vais arriver au Comico, ils vont me soulever pour toutes les infractions que je viens de faire, alors que c'est eux qui m'ont dû les suivre. En plus, je vais pas te mentir, la mousson mobile, elle fait pas long feu face à un fourgon de CRS qui a je sais pas combien de chevaux, donc je me suis calmé. J'ai commencé à me dire, c'est bon, je vais arrêter de les suivre, ils vont mettre plein d'amendes quand je vais arriver, non, ça marche pas avec moi. Donc je me suis calmé, je me suis arrêté. J'ai envoyé un message à mon pote, je lui ai dit, fais ce que t'as à faire au commissariat, tu m'envoies un message dès que t'es sorti, et je viens te chercher, j'arrête de les suivre. Et je rentre chez moi me caler. Donc j'attends qu'ils me disent, c'est bon, j'ai fait tous les papiers, tu peux venir me chercher. Sauf que ça a duré longtemps, sa grand-mère. Je suis allé le chercher, il était 2h30 du matin. J'arrive devant le commissariat, il sort, et il me raconte ce qui s'est passé. Il me dit, bon, je suis interdit de territoire, ils ont pris des photos de moi, etc. Ils m'ont dit que s'ils me trouvaient encore à conduire sans permis, je serais dans la merde, donc j'ai plus le droit à l'erreur. Je vais sûrement être jugé dans quelques mois et je vais manger une sacrée amende. Je me dis, frère, honnêtement, c'est pas étonnant. Voilà, t'as de la chance déjà qu'ils t'ont pas mis en prison direct, comment tu conduisais et dans quelles conditions, mais tu t'en sors bien, j'ai envie de te dire. Mais normalement, ce genre d'histoire, c'est censé te calmer pendant 2 ans, on est d'accord. Sauf que moi, je traîne avec des gens bizarres. Y a rien qui les arrête, aucune conscience du danger. Il vient de me dire qu'il va se manger une sacrée grosse amende, et en sortant, il me dit, oh, il est 2h30 du matin, aïe, on va au casino. Je lui dis, mais barre-toi de là, frère. J'étais en slip dans mon lit à 23h30, j'étais même pas censé faire un pied dehors. Et là, tu me dis, on finit au casino, après toute cette histoire que tu viens de me faire. T'es fou, je rentre chez moi, c'est fini, frère. Voilà comment une soirée banale où t'as la flemme de tout faire, elle peut se transformer en n'importe quoi. Il y a un petit bonus que je vous ai pas raconté, parce qu'il y a eu une suite le lendemain.
Vous vous rappelez en début de vidéo, je vous ai dit que j'avais récupéré une cagette de tomates que j'avais mis dans ma Vago. Et que mon pote il était chauffeur-livreur et que ces tomates il était censé les livrer à un snack. Bah le lendemain, je suis allé livrer le snack. Oh, je suis allé livrer un pélo, je lui ai donné une cagette de tomates alors que j'avais rien à voir dans ce truc. Il y a rien qui va dans l'histoire, j'abandonne perso. La seule chose bien, c'est que j'ai pas été sanctionné pour mes infractions sur la route. Morale de l'histoire, ça sert à rien de passer le permis, prends une Vago, ça suffit. C'était Mousson, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!